Il y a un truc qui m'a choqué quand j'étais en Afrique. Une sage m'a dit, tu sais, tu viens d'un monde nouveau, moi je suis d'un monde ancien. Et ça m'a choqué parce que je n'avais pas réalisé que par rapport à ces êtres qui vivent de façon traditionnelle en Afrique, j'étais un gamin et ma culture était une gamine. Ma culture occidentale que moi je pensais être le progrès, la merveille, parce qu'on a inventé des machines, l'électricité, de la technologie, des satellites, je pensais qu'on était les meilleurs. Et je voyais ces êtres qui vivent dans la forêt de manière complètement différente de moi, avec quasiment aucun objet autour d'eux. Et eux étaient dans le temps, ils s'inscrivaient dans une durée, une éternité. Et ça m'a fait un choc parce que l'éternité c'est la forêt, c'est les arbres, c'est le chant des insectes, c'est les naissances, les morts. Et finalement, ça place l'être humain dans une fraction de seconde. Et ça m'a vraiment complètement désenchanté, désillusionné de l'hystérie folle de la société de consommation dont j'étais issu finalement. De mettre un vêtement Nike, ou Nick, si on parle français, hein, si tu veux t'habiller en Nick, eh bien, j'ai des Nick. Très bien, tu as des Nick. Eh bien, c'est une religion. Et d'aller à l'école avec Nick, c'est un signe religieux, c'est-à-dire que tu crois à l'économie de marché, tu crois au capitalisme, tu crois à ces choses-là. Et le capitalisme et tout ça, c'est une religion. C'est une croyance. Et tu as des signes religieux sur toi. La laïcité, c'est un état neutre qui reconnaît les religions et respecte les religions, mais qui ne prend pas part aux religions. C'est ça la laïcité. Et qui laisse libre. Les satanistes ont le droit d'être des satanistes. Les matérialistes ont le droit d'être des matérialistes. C'est une religion. Quand je regarde ma grand-mère, notamment ma grand-mère paternelle, je considère que c'est un privilège d'avoir connu de telles personnes qui n'existent plus aujourd'hui. Ils avaient la bonté, je vous l'ai souvent dit, je le redis, ces êtres étaient des êtres de bonté. Est-ce que ces êtres étaient développés intellectuellement? Non. Est-ce que ces êtres avaient fait des études dans les écoles et les universités? Mais non, ils auraient perdu leur bonté. Ils l'auraient perdue. Il n'y avait pas besoin de faire d'études pour vivre. Par contre, qu'est-ce que faisaient ces êtres? Ils allaient chercher des champignons, ils travaillaient avec leurs mains. C'était des êtres simples qui travaillaient le bois. Ils travaillaient avec leurs mains, ils vivaient avec leur cœur, et ils étaient dans la grande bonté. Et ils étaient dans l'harmonie, et ils étaient dans les contacts humains, et ils vivaient ensemble. Et en réalité, c'est un privilège d'avoir connu ça. Pour moi, c'en est un. On ne parlerait plus de Jésus, on ne parlerait plus de toutes ces traditions, on ne connaîtrait pas Adam et Ève, mais en réalité, qu'est-ce qui se passerait? Ces mondes-là auraient d'autres noms, recréeraient un monde avec un homme et une femme, ils recréeraient. Oui, mais comment ils recréeraient? Parce qu'en réalité, notre corps et tout ce que vous voyez des pierres, des plantes, des animaux et des hommes sont universels. C'est partout. Mars était vivant. C'est une planète déchue. Le côté satanique a gagné. La Lune était vivante. Ils sont en train de le découvrir. Ils sont en train de voir qu'il y avait de l'eau là-dedans. Ils sont en train de le voir, tout ça. Mais en réalité, le principe satanique a gagné. Et tout s'est densifié. Est-ce que ces planètes ne sont plus habitées? Elles sont toujours habitées. Mais les hommes disent, mais non, on a été voir. Mais ils ont été voir avec leurs yeux physiques. Mais les êtres se sont retranchés dans d'autres mondes. C'est-à-dire des mondes plus spirituels. Mais eux, ils ne regardent que les choses matérielles. Donc ils sont en train de repréparer des vagues de vie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la Terre, parce que c'est la dernière planète de notre système solaire qui est encore dans cet équilibre de la vie. Un mystère. Un équilibre fragile. Ce sont des vagues perpétuelles de création. D'accord ? Et vous avez des génies sur la Terre. Hein. Vous avez eu Mozart, c'était un génie. Mais Mozart n'était pas entouré de prêtres. Donc il n'a pas pu donner sa science à Dieu. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Un autre génie exceptionnel, un grand génie, Tesla. Un très grand génie. Un être de génie, Tesla. Il n'était pas entouré de prêtres. Donc en fin de compte, il a donné toute sa science aux ténèbres. Sur la Terre, il y a des millions d'êtres, peut-être même des milliards aujourd'hui, qui sont dans la colère, dans le mécontentement, dans la rancune. À chaque fois qu'une pensée
de colère, une pensée de rancune, une pensée de haine, un sentiment de colère, de haine, de guerre, de conflit, de vouloir faire du mal à l'autre. À chaque fois que tout cela est émané par l'être humain, cela va nourrir l'égrégore du conflit, l'égrégore de la guerre. Et cet égrégore, c'est comme, on peut dire, un réservoir. Il va se remplir, il va se remplir, il va se remplir de plus en plus. Et ça va durer un certain temps. Et à un moment donné, cet égrégore va être... C'est comme quand tu dis à tes collègues, oh, j'en ai marre, je pense à faire autre chose dans ma vie, changer de métier. Mais tu te rends pas compte, les avantages, et puis le syndicat, et puis ceci, et puis cela, et puis ta retraite, et puis ton crédit. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vois, le réflexe, ce n'est pas de dire tu es qui, qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur de toi qui te pousse dans cette direction. C'est pas ça le réflexe. Les humains vont parler de eux, mais en fait, dans le cadre de leur fonction, de leur environnement, de leur rythme de vie. Ils ne se perçoivent même pas eux-mêmes. Ils se perçoivent en tant que profs, infirmières, leur métier. Puisque quand tu leur parles de décorréler le métier et la personne, tu les pousses dans le vide. Les personnes que vous voyez qui changent de vie, qui remettent en question leur rythme, leur emplacement géographique, qui sont capables de dire « je veux déménager parce que je veux changer », c'est déjà énorme, parce que ce n'est pas du tout voulu ou encouragé. Hey, elle me fait rire cette trend. Avoir des oracles ne fait pas de nous des sorciers. Les oracles, c'est de la divination, c'est de la voyance, c'est pas de la sorcellerie. Avoir des pierres, la lithothérapie, ne fait pas de toi un sorcier ou une sorcière non plus. Tu peux faire de la sorcellerie sans utiliser des pierres, ce n'est pas indispensable. Tout comme la sauge et le palo santo, qui vont être utiles par exemple dans la pratique de la nécromancie, mais qui ne feront pas de toi spécialement un sorcier ou une sorcière si c'est les seuls ingrédients que tu utilises. Et que la plupart du temps sont mal utilisés d'ailleurs. Pourquoi personne ne montre ses ingrédients, sa réserve de plantes par exemple, ou ses outils? La tamée, la baguette, le bâton, une partie de l'autel, pourquoi pas? 4 signes que tu connais une personne d'une vie antérieure. Premier signe, tu as la sensation de connaître cette personne avant même de lui avoir parlé. À la première rencontre, vous pouvez d'ailleurs vous sourire ou sentir qu'il y a une connexion super étrange mais super forte. Deuxième signe, des choses étranges se produisent quand vous êtes ensemble. Par exemple, quelque chose qui se passerait jamais quand tu es pas avec cette personne-là, ça va se passer quand tu vas être avec cette personne. Troisième signe, tu perds la notion du temps quand tu es avec cette personne. Par exemple, tu vas pas du tout regarder ton téléphone quand tu es avec cette personne-là, et même vous pouvez avoir des discussions qui durent des heures et vous vous en rendez même pas compte. Quatrième signe, tu as rencontré cette personne dans un moment clé de ta vie. Par exemple, ça peut être durant des grands changements de vie, ou en tout cas des moments qui ont été très importants pour toi, et l'univers a mis cette personne-là sur ton chemin. Le bien et le mal n'existent pas. C'est vrai que dit comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il veut vraiment nous faire comprendre que le bien et le mal n'existent pas. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer et vous allez très bien comprendre. Si je prends le simple fait de tuer, je vais vous dire que tuer n'est ni bien ni mal et je vais vous expliquer pourquoi. Supposons que je dis à mon fils, tu sais, il ne faut pas tuer dans la vie, tuer c'est mal. Et que, à la tabaski ou quoi, il me voit tuer un animal par exemple, hein. Il me voit tuer un animal, il dit mais papa pourquoi tu tues l'animal? Tu as dit que c'est mal. Et je vais lui dire mais non. Nous les humains nous pouvons tuer les animaux, ça c'est possible. Là il va se dire ok on peut tuer les animaux. Mais les humains, non les humains on peut pas les tuer, ça c'est mal. Voilà, on peut tuer les animaux mais on ne peut pas tuer les humains. Et supposons qu'un soir on se balade dans la rue et on se fait agresser. Et quelqu'un a un couteau. Et j'arrive à retourner le couteau contre cette personne et je tue cette personne. Et là il va me dire quoi? Il va me dire mais papa t'as dit que tuer un être humain c'est pas bien, tu viens de tuer un humain c'est mal. Et là je vais lui dire quoi? Je vais lui dire mais non, attention, c'est pas bien de tuer les humains, mais là j'ai bien fait de le tuer parce qu'il a tenté à ma vie. Donc c'est ce qu'on appelle de la légitime défense. Donc j'ai bien fait de le tuer, sinon on allait mourir. Donc comment cette même action de tuer peut être bien quand il s'agit de tuer un animal, entre guillemets, parce que nous, les humains, on pense que c'est bien de tuer les animaux, donc on a le droit. Comment, du coup, dire c'est bien et de l'autre côté dire c'est mal?
Donc, si quelque chose peut être bien et mal à la fois, alors cette chose n'est ni bien ni mal. Tuer n'est qu'un outil à utiliser dans la situation qui s'y prête. C'est comme un couteau dans les mains d'un cuisinier, ça fait de très bonnes choses, mais dans les mains d'un assassin et d'un psychopathe, vous connaissez la suite.